Jérôme, tu fais quoi? Je les mange pas. T'es sûr? Moi? On a tous un jour voulu changer quelque chose de grand ou petit dans notre vie, arrêter de fumer, manger plus sainement, faire du sport, changer de métier, mais on n'y arrive pas. Je suis Jérôme, je suis créateur de la marque Tsae et au sein de la marque Tsae, on vous propose de vivre des expériences bien-être au travers du bijou et des huiles essentielles. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne ou comment on peut faire autrement. L'inconscient, c'est quelque chose qui gouverne la majeure partie de notre existence. C'est une partie de nous à laquelle on n'a pas toujours accès, mais qui va décider pour nous de nous maintenir en forme, en santé, en vie, mais aussi guider nos pas, nos actions, nos décisions et nos comportements. Cet inconscient, comment il fonctionne? De façon très simple, schématisée, il va prendre l'expérience que l'on vit et y associer une émotion pour pouvoir y faire référence plus tard, quand il en aura besoin. La première expérience traumatique qu'on vit, c'est la naissance. Pourquoi? Avant, tout est confortable, tout est agréable, tout est géré par quelqu'un d'autre que nous, et ensuite, tout devient plus fort, la lumière, le bruit, on a faim, on a soif. Cet événement traumatique va être inscrit par l'inconscient comme quelque chose de désagréable. Derrière ce quelque chose de désagréable, il y a la notion de perte, il y a la notion de mort et il y a la notion de changement. Notre inconscient, qui fonctionne de façon association, expérience, émotion, va à chaque fois qu'il va rencontrer un changement, refaire référence à cette expérience de changement et déclencher l'émotion qui lui est associée de peur, de doute, de tristesse, peu importe ce que vous vivez à ce moment-là. Cette action de l'inconscient n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement un mécanisme de protection. L'inconscient a juste une motivation, une seule envie dans notre existence, c'est de nous protéger et de nous empêcher de mourir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va vivre une situation une expérience de la même nature, lui, il va bloquer, il va mettre des holà, il va nous empêcher de passer à l'action, il va nous empêcher, dans notre cas, de changer. Du coup, de façon normale, et parce qu'on le fait tous, c'est inné, de façon consciente, nous, on veut changer. Notre inconscient, il a peur du changement, le changement pour lui, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire dans la réalité? C'est qu'on va entraîner notre force consciente contre cette force inconsciente, et toutes les deux vont rentrer en lutte. On va pousser encore, jusqu'à se fatiguer, s'épuiser, et à un moment donné, finir par abandonner. Imaginez, c'est à ce moment-là que vous voulez changer de travail. Imaginons, à ce moment-là, l'inconscient se dit « Oh, quoi? Changer? Oh non, changer ça fait mal, changer c'est douloureux, oh non, pas changer, pas changer !» Et vous êtes là « Mais si, je veux changer !» Et vous faites tout pour changer. Vous poussez, changement, conscient, inconscient, non, et ça lutte. Et qui est-ce qui gagne? Désolé de vous le dire, c'est l'inconscient. Si vous ne me croyez pas, j'ai pour vous un petit exercice très ludique à faire qui va mettre en mouvement ce que je viens de vous raconter. Ce que je vous propose, c'est de faire comme sur ce que je suis en train de faire là-haut, de vous trouver une surface dure qui puisse être poussée sans que vous tombiez, de mettre des chaussures antidérapantes aussi, c'est pas le moment de se casser une jambe pour ce petit exercice, et donc de vous plaquer contre un mur et de faire cet effort de pousser. Et vous imaginez que ce mur est votre inconscient et que vous, avec vos bras, vous êtes votre conscient qui voulait opérer une transformation, un changement. Alors je vous encourage à pousser bien fort, vous pouvez peut-être même fermer les yeux et sentir dans un premier temps les premières tensions qui apparaissent, peut-être dans cette position au niveau des bras. Ensuite, vous allez pouvoir, parce qu'on va faire tous la même chose, on va essayer de contourner le problème en changeant de position ou en changeant de tactique dans la vraie vie. Donc on va changer de position et se mettre un peu plus bas pour avoir une meilleure prise, pour pousser encore plus fort. Et dans cette position-là, de nouvelles douleurs apparaissent à d'autres endroits et c'est encore plus fatigant.
Et parce qu'on est motivé et parce que cette fois-ci, on a envie d'y arriver, on va trouver une troisième technique, une troisième position pour pousser. Et se mettre plus bas et encore pousser plus fort. Et à ce moment-là, c'est très douloureux, ça fait très mal, même jusqu'à venir les mollets. Si vous êtes en train de le faire, vous devez le sentir. Et à un moment donné, on lâche. C'est en gros ce qui se passe de façon schématique dans votre inconscient. Le fait d'avoir ce mouvement d'abandonner va vous mettre dans des situations de désagréables, d'échec, de sous-estime de vous, de manque de confiance en vous, et ce qui va encore vous limiter dans l'effort de changer. C'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Je vous propose réellement de faire ce petit exercice, parce que on est convaincu chez Tsae, en tout cas c'est ce qu'on veut prôner, c'est que le bien-être, ça s'applique dans le quotidien. Et que de faire ce petit exercice, ça va vous permettre d'imprimer quelque chose dans votre corps. Et au moment où ça sera en train de se passer, parce qu'à un moment donné, vous voudrez faire cette action de changer, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette action de changer, vous pourrez vous dire, ah ouais, là je suis en train de pousser contre le mur, je suis en train de lutter, je me fais mal. Et là, vous pouvez vous dire, je vais essayer de trouver une autre solution, peut-être plus douce. Certains assimileront cette technique plus douce au lâcher-prise. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'est lâcher-prise, mais voilà, effectivement, le fait de lâcher la force pour rentrer dans quelque chose de plus doux pourrait être assimilé à une forme de lâcher-prise. Donc tout ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner dans cette douceur, dans quelque chose de différent, qui va vous permettre de, un à un, enlever les blocages, un à un, faire s'effriter le mur, un à un, limiter la force du mur, pour qu'à un moment donné, vous ayez juste à pousser un grand coup et faire tomber le mur et opérer le changement. En fait, c'est comme si vous faisiez de l'aïkido olfactif, tout en douceur, au bon endroit, au bon moment. Donc concrètement, nous, ce qu'on vous propose chez Tsae, c'est de porter sur vous toute la journée des bijoux. Des bijoux qui ont la propriété de diffuser, de restituer l'odeur des huiles essentielles. Ces huiles essentielles vont agir comme des bloqueurs, des effriteurs, je ne sais pas si ça dit, mais on va dire comme ça, des effriteurs de mur, pour que celui-ci, petit à petit, perde de sa force et de son pouvoir et que vous puissiez le faire tomber. Donc toute la journée, avec nous, c'est possible d'utiliser les huiles essentielles de façon consciente pour qu'elles aillent parler à votre inconscient et lui faire enlever tout ce qui doit être enlevé. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai essayé d'être extrêmement concis sur des thèmes qui sont très très complexes et que j'ai simplifié vraiment au maximum. Mais voilà, vous pouvez déjà comprendre comment vous fonctionnez, comment il est possible de fonctionner autrement et comment on peut vous aider à fonctionner autrement, sachant qu'il existe évidemment des tonnes et des tonnes d'autres méthodes. Je vous retrouve bien vite dans une autre vidéo où on pourra éventuellement dédramatiser un autre thème. Et vous pouvez bien sûr retrouver nos bijoux et nos synergies d'huile essentielle appliquées sur les bijoux sur notre site internet www.tsae.com. À bientôt!